Bonjour, je m'appelle Maxime Moreau et je suis un étudiant en quatrième année en génie physique. Aujourd'hui, je vais vous faire une présentation sur la structure d'amas d'atomes, donc la simulation de ceux-ci. Euh, dans le fond, j'ai fait un échange étudiant à l'Université Chalmers, Université de technologie, et lors de mon échange, j'ai pris le cours suivant, TIF 320, donc Computational Material and Molecular Physics, donc un cours de simulation de matériaux et de molécules appliqués surtout pour la physique. Le but de ce cours-là était de comprendre la dynamique des méthodes de simulation. Donc, comment est-ce que les paramètres peuvent apporter différents coups de temps et comment est-ce que changer certains paramètres peuvent apporter des différences sur la précision ou sur l'exactitude ou encore sur le domaine d'exactitude de notre simulation. Donc, quel domaine est-ce que notre simulation peut fonctionner? Ce cours-là nous a également permis d'améliorer nos capacités de recherche en matière de programmation. Donc, beaucoup d'informations étaient données à l'intérieur du cours, mais il en manquait pour pouvoir faire tous les projets. Donc, on était laissés à nous-mêmes pour trouver sur Internet d'autres notions en programmation. On a également eu à développer une maîtrise du programme de programmation Python. Donc, comment la présentation va être? Je vais commencer par introduire le deuxième mandat. Lors de mon cours de programmation de TIF 320, on a eu 5 mandats et de ces 5-là, je vais parler seulement du deuxième. Je vais parler de la méthodologie, donc quelle méthode on fait, avec quelle méthode est-ce que j'ai fait mes simulations. Je vais présenter mes résultats, je vais faire une discussion des résultats et ensuite je vais conclure la présentation. L'objectif du mandat 2 était de trouver la position d'équilibre d'amas de sodium, d'amas d'atomes de sodium. Donc, on avait 6, 7 et 8. Donc, on avait des amas de sodium, des amas de 6, 7 et 8 atomes, et on voulait trouver c'était quoi la position, la structure d'équilibre de cet amas-là. On voulait également calculer l'énergie de ces amas-là, et on voulait montrer les résultats avec l'interface graphique de la librairie ASE. ASE pour Environnement de simulation atomique. Donc, voici quelque chose qu'on peut faire avec la librairie ASE. Dans le fond, ça, c'est un tableau qui montre la taille relative des atomes par rapport à la taille relative des atomes du tableau périodique. Donc, on peut voir l'hydrogène ici, l'hélium là, les autres ici. Donc, pour le mandat 2, on a commencé par faire une génération semi-aléatoire des positions des 6 atomes. Pourquoi est-ce que je parle de semi-aléatoire? Dans le fond, on voulait avoir une certaine notion d'aléatoire pour pouvoir ne pas être biaisé avec nos propres hypothèses de à quoi devrait ressembler la géométrie d'équilibre de 6 atomes. Mais ce n'est pas totalement aléatoire parce qu'on ne veut pas non plus que 2 atomes soient mis un par-dessus l'autre, ce qui n'est pas possible physiquement. Donc, on s'est fait une certaine boîte dans laquelle on disait à nos atomes qu'on a mis des atomes à l'intérieur de manière aléatoire. Donc, à l'intérieur de cette boîte-ci, sans être les uns par-dessus les autres. Ensuite, ces atomes-là, on les a relaxés avec le potentiel d'Ehlers-Jones. Quand on parle de relaxer, on parle de soit les rapprocher les uns des autres ou les éloigner les uns des autres s'ils sont trop près. Le potentiel d'Ehlers-Jones nous permet de faire ça parce qu'on suppose une position d'équilibre ici, à une certaine distance R, donc à un certain rayon. Et si les 2 atomes sont trop près les uns des autres, donc on va être plus en énergie. Et les atomes veulent toujours être au niveau d'énergie le plus bas. Donc, si on est plus près, on va être de ce côté-ci. Ou si on est plus loin, on va être justement ici. Donc, on va également être plus en énergie. On veut trouver l'énergie minimale qui se trouve ici. Donc, pour ce faire, après avoir fait la génération semi-aléatoire de 80 candidats, donc on a fait 80 candidats, avec nos candidats relaxés, on a généré une deuxième population avec un algorithme génétique. Donc, l'algorithme génétique, comment il fonctionne? On choisit 2 candidats et avec ces 2 candidats-là, on crée une nouvelle configuration. Donc, soit prendre la disposition de 3 atomes de un, 3 atomes de l'autre, soit prendre un plan miroir, puis seulement prendre une des 2 parties puis le mettre avec l'autre. Donc, il y a vraiment différentes méthodes d'algorithmes qu'on peut utiliser, qu'on a utilisées pour pouvoir faire les nouvelles générations. Ensuite, ces nouvelles générations-là, on les relaxe à nouveau.
Et on répète pour les étapes 1 à 4 pour 7 et 8 atomes. Ce qui est important, c'est que si l'énergie de la deuxième génération est plus basse que l'énergie de ses parents, on va le conserver. Si l'énergie est plus grande, donc ça veut dire qu'on ne le considère pas. Donc, on ne garde pas cette information-là. Une fois qu'on a généré l'état d'énergie minimale, donc la configuration d'énergie minimale pour l'amas de 8 atomes, on va générer les états excités de l'amas de 8 atomes de sodium. Pourquoi est-ce qu'on a pris le sodium? C'est que chaque atome de sodium a un seul électron libre, donc ce qui simplifie beaucoup nos calculs. C'est la raison pourquoi on a pris le sodium. Donc ça, c'est la configuration initiale qu'on avait supposée pour 6 atomes, 7 atomes et 8 atomes. La raison pourquoi c'était, on voyait qu'il y avait beaucoup de symétrie dans ces méthodes-là et c'est des formes qu'on avait estimées qui étaient bonnes. Et voici les énergies qu'on avait associées avec le potentiel de Lennard-Jones de ces trois différentes structures-là. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on a trouvé lorsqu'on a fait nos simulations. En effet, pour 6 atomes, on a trouvé une structure beaucoup plus planaire. Pour le 7 atomes, on a eu une structure qui était également différente de ce qu'on avait estimé. Pour le 8 atomes, c'était un petit peu plus près de ce qu'on avait estimé. Donc, voici les énergies qui sont également négatives associées à ces minimaux-là. Si on les compare avec nos amas hypothétiques, on avait une certaine énergie, mais on voit que pour toutes les amas trouvés par l'algorithme génétique, on a des énergies qui sont plus négatives pour chacun. On voit également, on voit pour l'amas de 7 atomes qu'on avait une différence de 1,2 électronvolts, ce qui est presque un peu plus que 20% de différence. Mais quand on regarde pour l'amas 8, on a fait une meilleure estimation, on avait seulement 0,4 de différence d'énergie. Donc, ce qui veut dire qu'on était fort probablement beaucoup plus près de ce minimum-là du potentiel de Lennard-Jones. Voici ici l'équation mathématique associée à ce potentiel-là ici, le potentiel de Lennard-Jones. On avait également recherché les états excités pour l'amas de 8 atomes. On peut voir qu'ici, on a un état excité qui ressemble. Donc, l'état excité est la position à laquelle l'électron va aller lorsqu'on excite notre amas. Donc, ici, ça ressemble beaucoup à une sphère. Et ici, on voit qu'on a une symétrie de deux coquilles qui sont une face à l'autre. Donc, au centre, ici, on a nos atomes qu'on ne voit pas en ce moment. On voit seulement les états excités. Et ici, les deuxième, troisième et quatrième états excités avaient des niveaux d'énergie qui étaient très similaires les uns des autres. Ça nous a fait rapidement penser à les états excités de l'atome d'hydrogène. Donc, le premier état excité de l'atome d'hydrogène est une sphère parfaite. On voit ici que notre sphère n'est pas parfaite, car quand on regarde un atome, on regarde son centre, qui est composé d'un proton, ou de protons et d'un neutron, si on regarde un atome plus grand que l'hydrogène. Mais si on regarde seulement l'hydrogène, on a seulement un proton, et donc l'effet de la géométrie de ce proton-là a très peu d'impact sur la forme de son état excité. Donc, on va vraiment avoir une sphère parfaite. Mais vu qu'on a des atomes de sodium qui sont vraiment plus gros que nos protons, la position de ceux-ci va avoir un plus gros impact sur la dimension, donc la géométrie de notre forme, la géométrie des états excités. Donc, on peut voir également pour ce qu'on appelle l'orbital P, la deuxième famille des états excités pour l'atome d'hydrogène. On a quelque chose qui est très, très circulaire, très lisse ici. Ici, on a quelque chose qui également, on a deux plans, mais par contre, on n'a vraiment pas une sphère. Donc, on est très près des états d'atomes d'hydrogène. Ça, c'est une remarque très pertinente qu'on a trouvée. Donc, en conclusion, on a trouvé les configurations d'équilibre des amas de 6, 7 et 8 atomes de sodium en utilisant les librairies de l'environnement de simulation atomique. On a mesuré les énergies de ces structures avec le potentiel de Lennard-Jones et on a également trouvé que les états excités de l'amas de 8 atomes sont très similaires à ceux des atomes d'hydrogène. Je tiens à remercier le professeur Anders Hellman, qui est la personne qui a donné le cours de TIF 320, l'assistant de laboratoire Magnus Ram, qui est la personne associée à notre laboratoire 2, donc à notre deuxième mandat, et à mon coéquipier Jaël Giguère, qui a fait son échange avec moi et avec qui on a fait le même cours.
Donc, merci beaucoup d'avoir écouté ma présentation et je vous souhaite une bonne journée.